On va tenter d'aller plus loin et de démêler cette polémique avec vous. Jérémy Chevreuil, bonsoir. D'où elle vient cette polémique? Comment elle est née? Bonsoir Émilien. Eh bien écoutez, il faut remonter au 24 avril. C'est ce jour-là que Pierre Rigaud fait sa chronique dans l'émission La Terre au carré en début d'après-midi sur France Inter. Mais cette chronique, elle ne suscite pas beaucoup de réactions au départ. Et en fait, tout part le 11 mai, donc quasiment 2 semaines plus tard, avec cet article du Figaro intitulé « Il faut arrêter d'en manger quand les écologistes veulent interdire le comté ». Le problème, c'est que cette phrase, entre guillemets, n'a jamais été prononcée par le chroniqueur de France Inter. Les écologistes, ce ne sont pas les écologistes. Pierre Rigaud est un militant parmi d'autres qui ne fait même pas partie du parti Les Écologistes. Et puis ce mot, interdire, c'est pareil. Pierre Rigaud ne milite pas pour l'interdiction du comté. On est donc face à un article clairement engagé, militant, ce qu'on appelle en bon français une fake news. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire le début de cet article où l'auteur, un journaliste, parle de Khmer vert, un terme utilisé par tous ceux qui en France, désormais, puisque c'est devenu un sport national, aiment taper sur les écologistes. C'est vraiment cet article qui a déclenché les réactions en chaîne. Oui, depuis dimanche, la droite et l'extrême droite notamment se retrouvent autour de ce mot d'ordre, touche pas à mon comté. C'est le cas notamment de Julien Audoul, le chef de file du Rassemblement national dans notre région. Il parle d'ayatollah vert, on retrouve la terminologie utilisée dans Le Figaro. Le député MoDem de Besançon, Laurent Croisier, c'est pareil. Avec les écologistes, c'est chaque jour un impôt ou une interdiction supplémentaire. Il parle qu'interdire le comté, c'est effacer notre identité franc-comtoise. L'identité, c'est aussi le sens de l'intervention d'Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, originaire du Haut-Doubs, terre de comté. Un savoir-faire et une fierté française. Et on a même eu une réaction du préfet du Jura, le représentant de l'État dans le Jura, qui partage donc cet article du Figaro, polémique à bien des égards. Alors du coup, on peut se poser la question, est-ce que la filière est vraiment polluante ou pas? Eh bien, tout ça, on n'aborde pas le fond parce que effectivement, l'impact de la filière comté sur l'environnement est avéré. Certes, Alain Mathieu l'a dit, les éleveurs font des efforts, beaucoup d'efforts, c'est un élevage extensif, mais la pollution des rivières est aussi d'origine agricole parce qu'au pays du comté, le sol est un gruyère et laisse tout passer. Il faut noter néanmoins que la production de comté a augmenté de 30% depuis 15 ans, c'est pas rien. Et puis, on a eu plusieurs fromageries condamnées pour rejet polluant ces derniers mois en Franche-Comté. Et alors, le parti écologiste dans tout ça, comment a-t-il réagi? Eh bien, la chef de file des écologistes, Marine Tondelier, pour prouver qu'elle aime le comté, elle en est quand même rendue à se prendre en photo avec un morceau de comté. Sur le fond, les écologistes ont publié en Franche-Comté notamment ce communiqué qui se termine par cette phrase: aimer le comté, c'est vouloir qu'il soit toujours meilleur pour nous comme pour nos rivières, un double objectif de préservation d'un savoir-faire d'excellence, rémunérateur en plus pour nos agriculteurs, et le respect de l'environnement. Ça devrait rassembler toute la classe politique plutôt que de faire de cette vilaine polémique tout un fromage. Merci beaucoup, Jérémy.